Aujourd'hui, on va parler du monstre qui est juste derrière moi. Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo présentation de ma nouvelle moto. Si vous n'avez pas vu la vidéo révélation de ma nouvelle moto, je vous invite tout d'abord à aller la voir. Je vous l'afficherai en haut à droite, en fiche. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu pour le soutien de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Maintenant c'est parti, on y va. Mais avant tout, je vais tout de même vous expliquer ce qu'est la Street Fighter V2. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement en fait d'une Panigale V2 transformée en roadster. Tout ce qui est châssis, moteur, suspension, électronique, freinage, bref, une grande partie de la Panigale V2 a été récupérée. Vous mélangez la formule avec le look de la Street Fighter V4 et vous obtenez tout simplement la Street Fighter V2. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du propriétaire en vous montrant les détails de plus près de cette belle Street Fighter V2 qui a énormément de détails et je vais par la même occasion vous dire un petit peu ce que je vais rajouter dessus. Bref, en gros, mon nouveau projet. Nous voici devant ma nouvelle Street Fighter V2. On va commencer de la partie droite, puis on ira jusqu'à la partie gauche. Allez, let's go. Niveau pneus, elle est montée sur les tout nouveaux Pirelli Rosso 4. Vraiment des super pneus, ça accroche vraiment bien. Niveau freinage, on est sur du Brembo avec du Ritavia, fourche Showa. Donc je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais le diamètre des fourches, c'est vraiment énorme, ainsi que l'étrier de frein. De toute façon, vous allez voir sur la moto, tout est vraiment démesuré, c'est vraiment impressionnant. Je mettrai une protection axe roue pour pouvoir protéger tout ça, donc tout ce qui est système de freinage fourche, pour que ça protège bien la roue. La moto possède également un double radiateur immense. Il va falloir que je mette une protection sur la partie du haut ainsi que celle du bas assez rapidement, car le moindre petit caillou ou quoi, ça peut très vite s'abîmer. Je trouve ça assez dommage de ne pas avoir mis les radiateurs en noir. Ça aurait fait une petite continuité sympa, tu vois, avec les parties en plastique. Ouais, ils ont mis en blanc, je trouve ça pas ouf. Bon, c'est pas trop grave. Je vais mettre des grilles radiateurs en noir, et puis ça cachera un petit peu tout ça. À ce niveau-là, j'aimerais mettre les ailerons comme la Street Fighter V4 qui va permettre de renforcer l'agressivité de la moto. J'aimerais également faire peindre cette partie-là en noir, exactement le même noir que celui-ci. Comme ça va permettre d'avoir un côté un petit peu homogène. Si on regarde bien, on a l'impression que la moto elle a un petit peu un flanc de carénage. Je trouve ça vraiment super joli. Ici, on retrouve le petit sabot avec l'écriture en noir Street Fighter V2. Alors ça, c'est vraiment super joli. La partie du bas est vachement bien protégée, donc ça, c'est vraiment bien. Une chose que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est que quand tu la regardes, il n'y a pas un trou, toi. Tout est bien à sa place, les câbles sont bien rangés, les finitions ont vraiment été soignées au moindre détail. Il y a un détail que j'apprécie beaucoup, c'est le klaxon qui est situé sous la tête de fourche, qui permet en fait de le cacher un petit peu. Ça, c'est vraiment bien pensé. Les autres constructeurs, ils devraient s'y inspirer parce que mettre généralement le klaxon genre ici à la vue de tout le monde, je trouve ça pas très joli. Donc là, vraiment, bon point pour Ducati, c'est vraiment bien pensé. La face avant, vraiment incroyable. On est sur du full LED, même les clignotants sont LED d'origine. Je vous mettrai un petit aperçu en vidéo de comment on rend les LED. C'est vraiment tout le charme de la moto. Le moteur de la Panigale V2, le Super Quadro. Ici, ils ont mis une sorte de petite protection en plastique pour protéger le moteur. Alors c'est cool, mais je pense que c'est pas vraiment utile parce que si la moto tombe, c'est la partie du bas qui va toucher. Donc il faudrait que je trouve un système pour pouvoir protéger au moins la partie du bas, voire même entièrement tout le carter. Alors au début, j'avais pensé à changer toute cette partie-là et pouvoir y mettre en noir, mais le problème c'est que tout est hydraulique, tout ça, démonter toutes ces parties là, je t'avoue que ça me plaît pas trop. À la rigueur, je vais juste changer la platine de repose-pied et la mettre en carbone pour qu'il y ait une petite touche de noir en plus. Si on regarde de très très près la qualité des matériaux, c'est une sorte de alu, comment dire, un petit peu brossé. Je trouve ça vraiment super joli, c'est quand même bien fini, vraiment, tous les détails de cette moto étaient vraiment bien travaillés. Pour ça, vraiment chapeau Ducati, parce que la moto elle est vraiment très très agréable à regarder. On est actuellement sur la ligne d'origine, qui franchement je trouve fait un bruit plutôt sympa.
Le problème chez Ducati, c'est que si on change le pot ou la ligne complète, et bah du coup la moto elle est plus homologuée. Donc bon bah ça me fait un peu chier, je vais pas te mentir. Chez Ducati on est un petit peu restreint au niveau des pots, lignes d'échappement. Si je prends une autre marque que Accra, malheureusement la moto sera plus sous garantie. Donc c'est vraiment soit Accra, soit rien du tout. Je verrai plus tard si je change le pot ou pas. Mais pour l'instant, ça va, ça me suffit, il n'y a pas urgence. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des idées de personnalisation pour la Ducati, n'hésitez pas à me les dire dans l'espace des commentaires. Ce qui est vachement cool aussi, c'est que d'origine, il y a un grand garde-boue arrière qui va permettre en fait d'éviter que la pluie dégueulasse tout le moteur ou même le haut de la selle. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Le garde-boue arrière, pour moi, c'est un indispensable. Et l'avoir d'origine, c'est vraiment pépite. À l'avenir, je pense que je mettrai le garde-boue arrière ainsi que le garde-boue avant en carbone pour que vraiment la finition soit aux petits oignons. Une grosse force aussi de cette moto qui fait beaucoup son charme, c'est aussi le monobras. Alors ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment beau. Alors je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo que c'est beau, etc. Mais c'est vraiment une œuvre d'art cette moto, tellement que le monobras est joli. Je ne sais pas s'il y a vraiment utilité de mettre un kit déco ou des liserés. Je trouve que c'est vraiment super joli comme ça. À la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais changer les valves de pneus et les mettre en rouge pour faire un petit rappel rouge, plus mettre cette petite partie là avec un petit peu de rouge, ça pourrait être sympa. Juste derrière, on a le freinage arrière Brembo qui fait très bien son job. Je vous fais un petit plan de plus près de la ligne d'échappement qui se situe sous la selle et qui continue également sur le côté de la moto. L'architecture de la moto est vraiment impressionnante. Bon, évidemment, le support de plaque il va très vite partir, mais je tiens quand même à préciser que c'est un des plus beaux supports de plaque que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, car franchement, les finitions sont pas dégueulasses du tout. J'ai vu pire. Concernant la selle, alors effectivement, elle est confortable, franchement, je trouve que pour une selle d'origine, c'est pas mal du tout, mais je dois quand même vous dire, au bout de 40 km, 45 km de balade, des petites douleurs commencent à apparaître. Donc elle est confortable, mais franchement, elle a ses limites. À mon avis, à ce niveau-là, il va falloir que je fasse quelque chose pour avoir une selle plus confortable, un peu comme la Baxter que j'avais sur la MT-07. Le dessin de la selle est plutôt sympa, avec le petit Street Fighter V2 qui est inscrit dessus, très joli. Je vais être honnête avec vous, la selle arrière, je pense que je vais la dégager parce que je me vois pas du tout faire du duo là-dessus. Même pour la personne qui sera derrière, ça sera pas du tout confortable. Comme ça va permettre d'avoir un joli derrière bien fini. Alors au niveau du réservoir, je vais mettre une petite protection ici pour pouvoir le protéger contre les rayures. À la base, je voulais aussi mettre des protections sur les côtés, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. Pour l'instant, je vais mettre juste une protection à ce niveau-là, et puis on verra plus tard si je change d'avis ou pas. Je pense aussi que je vais changer la trappe à essence et en mettre une de chez Rizoma en noir. Je mettrai également mon petit support pour pouvoir mettre ma sacoche de chez Edblemotech, mon indispensable pour pouvoir transporter mon appareil photo, mon drone. Je vous fais un petit plan de derrière de la moto, je la trouve vraiment super belle. Ici, on retrouve l'amortisseur de chez Sachs, si je prononce bien, qui sort complètement sur le côté gauche. Il n'est pas à l'intérieur de la moto, mais vraiment à l'extérieur, et ça fait vraiment super badass. C'est pas pour critiquer le mécano qui a bossé sur la moto, mais je suis pas hyper fan de comment a été graissée la chaîne. Moi, je suis plutôt dans l'optique de nettoyer, puis lubrifier la chaîne, de ne pas mettre de graisse. Parce que le problème de la graisse, c'est que ça en met de partout et c'est une tannée à nettoyer, vraiment. Puis niveau esthétique, franchement, ça fait pas très propre. C'est vrai que la surface de la béquille, elle est un peu petite, donc il faut que je trouve une extension de béquille pour pouvoir l'agrandir. Comme ça, quand je pose la moto, il n'y a pas un risque que la moto, elle bascule, qu'elle tombe. Ici, on a mon petit support quad lock pour pouvoir mettre mon téléphone sur le guidon, qui est d'ailleurs le seul accessoire que j'ai installé sur la moto. Je vais vous montrer le compteur assez rapidement. Voilà en gros comment se présente le compteur de la moto. Je ne vais pas vous présenter tous les menus parce que franchement je trouve pas ça spécialement ultra intéressant. Personnellement quand je regarde des présentations de moto et que les gens passent 10 minutes sur la présentation du compteur, je trouve que ça fait beaucoup trop long. Donc je vais vraiment faire très light, rapide. Vous avez ici le rapport engagé, le contour, la vitesse instantanée, tout ce qui est kilomètres, trip 1, trip 2, etc. Chaque réglage, chaque mode est paramétrable. Vous pouvez régler tout ce qui est traction control, wheeling control, ABS en courbe, ABS, bref, vous pouvez tout modifier et ça c'est plutôt pas mal. Voilà comment se présente la signature lumineuse à l'arrière.
Après, on se rend pas trop compte parce qu'on est en plein soleil, mais comme ça, vous avez un petit aperçu de comment ça rend. On a fait à peu près le tour de la moto pour vous montrer un petit peu ce que je compte faire dessus à l'avenir. Je l'ai prise entièrement d'origine, comme ça, au fil du temps, vous allez pouvoir voir entièrement son évolution. Pour être honnête avec vous, je pense que je vais faire quelque chose d'assez sobre. Je vais rester sur quelque chose de simple. On va vraiment soigner le moindre détail pour que la moto, quand on la voit, ça soit vraiment pépite. Niveau prix, la moto m'est revenue à un tout petit peu moins de 17 000 €. Je pense avoir fait une bonne affaire parce que la moto a été augmentée de 300 €. C'est rare de dire ça, mais la moto elle a pris de la valeur en sortie de concession. Niveau assurance, je paye 114 € par mois en full tout risque, donc je trouve que c'est pas déconné du tout. Pour les personnes que ça intéresse, je suis assuré chez Stan Ménard Courtage. J'ai beaucoup parlé avec le responsable Stan et je l'ai également rencontré au salon de la moto. Et honnêtement, c'est vraiment un super gars car il est spécialisé uniquement dans la moto. Si vous voulez une bonne assurance avec des bonnes garanties pour votre moto, moi je vous les conseille car vous avez vraiment moyen de faire d'énormes économies. Je vous mets un petit lien si vous voulez en description pour pouvoir faire une demande de devis si ça vous intéresse. Je vais également répondre à une question que beaucoup m'avaient posée. Pourquoi avoir acheté la Street Fighter V2 et pas une autre? Tout simplement parce que c'est la moto de mes rêves que j'ai toujours voulu. À la base, je voulais partir sur la Panigale V2, mais le souci c'est que la position est un petit peu trop radicale pour moi, un petit peu trop sur l'avant. Et j'ai toujours dit, si un jour ils sortent une Street Fighter avec le moteur de la Panigale V2, je signe tout de suite. Et quand ils l'ont annoncé, le lendemain, je suis allé en concession chez Ducati Saint-Etienne. Je suis intéressé par la Street Fighter V2 qui est annoncée hier. Ouais. Du coup, les commandes sont ouvertes. Les commandes sont ouvertes. Eh ben, on va aller voir ça. Allez. J'ai fait un devis. Ouais. J'ai du mal à faire mieux. La garantie 4 ans, on peut toujours pas. Je pourrais pas la mettre. C'est vrai? Je pourrais pas la mettre. Ça me demanderait une remise beaucoup trop importante sur la moto. C'est vrai? Ouais. Et moi, pour une moto de lancement, on va me striker direct. Faut pas que j'entende un voisin qui me dise « Oh, moi, je suis allé à Ducati Saint-Etienne et que je l'ai payé 16 500. Parce que là, je vais venir, attention. Hein. Là, ça arrivera pas. Et je l'ai acheté. Je l'ai commandé le lendemain de la sortie. L'achat n'était pas vraiment prévu, mais quand ils ont fait l'annonce, j'ai pas pu résister. Pour mes 25 ans, j'avais envie de me faire plaisir et marquer le coup. Du coup, bah voilà, c'est fait. Je me suis offert la moto de mes rêves. Bon les amis, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la moto. Pour la prochaine vidéo, on va commencer la personnalisation de la moto. On va installer les premiers accessoires. Donc pour ne pas manquer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne pas la manquer. Je vais aller profiter un petit peu du soleil parce que la moto est encore en rodage, hein. Elle a que 130 km, donc je vais en profiter un petit peu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace! Till it's over, and just like a soldier.